Salut, salut! Bon, moi j'ai fait plusieurs vidéos sur le football et cette fois on va parler d'un de mes sports préférés. Je pense que c'est mon deuxième sport préféré, le tennis. La petite balle jaune, vous la connaissez très très bien. Boum! Et qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du tennis? Je sais pas si vous êtes né sur cette galaxie, mais bon, vous savez que Novak Djokovic s'est imposé en finale face à Daniil Medvedev, le russe, qui a été un petit peu la revanche de l'US Open, la finale perdue du serbe face à Daniil Medvedev. Vous en souvenez? Et il a gagné, il a pris sa revanche, il a gagné Bercy, le Masters 1000 de Bercy. C'est la sixième fois quand même. Je m'emmène un petit peu les pinceaux avec les numéros. Sixième fois, regardez, voilà, sixième fois, ça fait 6 fois qu'il remporte le Masters 1000 de Paris-Bercy, ce qui est un exploit, hein. Mais il y a d'autres records, parce que c'est pour ça que ma vidéo s'appelle l'homme record, un petit peu, l'homme des records. Djokovic, c'est vraiment l'homme des records. On le connaît pour ça surtout. Et un de ses records, en plus des 6 titres à Bercy, c'est surtout, c'est la 7e fois, ouais, c'est la 7e fois, la 7e saison, pardon, qui termine numéro 1 mondial. Vraiment, vraiment, numéro 1 mondial. Il vient de dépasser Pete Sampras, vous connaissez l'américain, qui jouait souvent, qui avait un jeu très offensif, tout l'opposé de Djokovic. Il jouait souvent avec ses demi-volées, services volés, ses gros matchs là, parce que c'est un joueur très physique en plus. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, hein. J'ai eu la chance de voir jouer. Mais rien à voir avec Djokovic, c'était un jeu opposé, mais je crois que c'était l'idole de Djokovic en plus. Et il vient de le dépasser. Pete Sampras, il avait terminé pendant 6 saisons, ouais, 6 ans numéro mondial. Et Djokovic, il en est à sa 7e saison qui termine numéro mondial. Il a dépassé bien sûr aussi Federer et Nadal. Ses rivaux, ouais, l'éterne rivalité entre ces trois-là, les trois meilleurs joueurs de l'histoire. Bon, ça va déplaire à certains, mais bon, c'est quand même les 3 meilleurs joueurs de l'histoire, faut le dire, hein. Federer, Nadal et Djokovic. Qui est le GOAT? Je sais pas trop. À la fin, peut-être que je donnerai mon pronostic. Attention. Mais bon, Djokovic, pour la 7e fois de sa carrière, pour la 7e saison, il termine numéro mondial. Faut le saluer. Personne n'avait fait avant lui. C'est un record sur le circuit ATP. Sur le circuit féminin, sur la WTA, le record le détient encore Steffi Graf, l'allemande. On la connaît surtout pour être la compagne d'André Agassi, mais ça a été une grande championne qui a d'ailleurs gagné le Grand Chelem, ce que n'a pas fait Djokovic, ce qu'a failli faire Djokovic, mais qui n'a pas réussi à faire finalement à cause de Medvedev, le fameux russe qui l'a empêché de faire le Grand Chelem et dont il a pris la revanche à Bercy. Et Steffi Graf, ouais, elle avait ce record aussi, en plus du Grand Chelem. Pendant 8 saisons, elle a terminé quand même, j'ai du mal avec les chiffres. Pendant 8 saisons, elle avait terminé en tête du classement, numéro 1 mondial. Il faut quand même le rappeler parce que Steffi Graf, on a tendance à oublier les grands champions et les grandes championnes, et c'est pour ça que je vais essayer d'en parler de temps en temps, de faire des petites parenthèses sur les grands champions du tennis et du football bien sûr, mais là on est concentré sur le tennis. Et donc il y a ce record en lice, 7 fois qu'il termine numéro mondial, 6 fois qu'il gagne Bercy, ce qui n'est pas rien, et surtout, non pas surtout, parce que le record le plus important c'était les 7 fois, non 7 saisons qu'il termine numéro mondial, et c'est sa 37e victoire, voilà, 37e victoire en Masters 1000. Il dépasse Rafa Nadal, il avait gagné, ouais, il a gagné 36 victoires en Masters 1000, et il vient de le dépasser. Ils étaient à égalité, le record, ils étaient à égalité, Rafa Nadal et le Serbe. Et maintenant, Djokovic dépasse Nadal avec 37 victoires en Masters 1000, encore un record à la clé. Et tout en sachant que les trois meilleurs joueurs de tous les temps, Nadal, Federer et Djokovic, sont à 20 titres du Grand Chelem. 20 titres de Grand Chelem, les 3. Est-ce qu'ils vont se départager? Moi, mon pressentiment, c'est qu'ils vont se départager très bientôt. Je sais pas quand, peut-être qu'à l'Open d'Australie, le tournoi fétiche de Djokovic, qu'il a déjà gagné à 9 occasions, et ce serait sa 10e victoire. Mais j'ai l'impression que Djokovic est le plus proche, non? Celui qui est le plus proche pour vraiment se détacher au niveau des victoires au Grand Chelem. Je pense qu'il va gagner son 21e Grand Chelem très bientôt. Je sais pas si à l'Open d'Australie, mais ça va se faire l'année prochaine en tout cas. Ça c'est sûr. Mais c'est pas encore le cas, ils sont les 3 avant. Imaginez-vous, les trois meilleurs joueurs de tous les temps, ils sont à 20 titres du Grand Chelem, les 3. C'est un truc inimaginable, quoi. Jamais on aurait pensé ça il y a 20 ans. Et on est en train de le vivre. On est en train de vivre
je crois que la période la plus historique, la plus légendaire du tennis. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose. Moi, je m'y attendais pas du tout, franchement. Surtout quand j'ai vécu un petit peu l'épopée d'Agassi et de Sampras. Et le fait de voir trois champions de cette envergure-là, vraiment gagner des records tout le temps. Ils remportent des grands chelems tout le temps. Ils remportent tous les tournois. Ils sont toujours au top de leur forme. C'est des joueurs impressionnants, que ce soit tennistiquement parlant, comme en question de mentalité aussi. Donc faut vraiment en parler. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. La mentalité des champions. Ça, je pense que ce serait un bon sujet de vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Mais sur Djokovic, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais moi, mis à part ces records, je voulais vraiment parler de la réinvention. Comment Djokovic a réussi à se réinventer, non, pour gagner cette finale contre Medvedev. Parce qu'il faut savoir que Medvedev, il avait gagné à l'US Open en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4. Il avait brisé ses rêves de gagner le Grand Chelem. Le fameux Grand Chelem calendaire. C'est le Grand Chelem, gagner les 4 titres du Grand Chelem. Et il avait failli le faire, il arrive en finale, mais il a perdu contre ce fameux Russe. Et du coup, pour le vaincre Medvedev lors de cette finale à Bercy, il a dû évoluer dans son jeu, il a dû se réinventer et changer sa façon de jouer sur certains points. Parce que si vous voulez rester jouer sur sa ligne et jouer fond de court et attendre un petit peu, attendre la faute du Russe, ça n'allait jamais arriver. Parce que le Russe, c'est vraiment une machine. Il a un peu un jeu similaire à Djokovic. Hein. C'est un très bon retourneur, même si je trouve que je pense que les observateurs seront d'accord avec moi que Djokovic c'est le meilleur retourneur du circuit dans l'actualité, mais c'est le meilleur retourneur de l'histoire du tennis. Ça, pour moi, c'est une certitude. Ça reste que mon avis, hein, mais c'est une certitude pour moi. Et Medvedev aussi, c'est un grand retourneur, si ce n'est le deuxième meilleur retourneur du circuit, mais c'est aussi un joueur très bon défensivement, comme Djokovic. Il a un peu les mêmes caractéristiques. Et c'est vrai qu'il avait pris la main mise. Il avait pris la main mise sur le Serbe lors de la finale à l'US Open, où on a vu vraiment Nolé complètement impuissant, ne trouvant aucune solution au coup délivré par Medvedev. Et du coup, je pense qu'il a changé sa façon de jouer, et on l'a vu sur certains points, monter au filet, ce qu'on voit jamais faire Djokovic. Et il y a une stat qui m'a vraiment, vraiment interpellé, c'est la stat où je crois qu'il est monté 37 fois au filet. Pour Djokovic, il faut savoir que c'est quelque chose d'inédit. Hein. Il n'a jamais fait dans toute sa carrière. Peut-être que dans un match du premier tour, j'ai pas les stats à la main là, sous les yeux, mais je pense que c'est une des seules fois dans l'un de ces matchs qui monte 37 fois au filet. Il faut savoir que monter 37 fois au filet, c'est vraiment des joueurs qui sont très offensifs. Et je pense que ça a été la clé, et ça va être la clé pour la future carrière, pas la future, pour le futur du tennis de Djokovic. C'est ce qui va l'aider, je pense, à gagner des matchs plus facilement, à se ménager un petit peu physiquement, parce qu'il prend de l'âge, bien sûr, c'est plus un genou, Djokovic, même s'il est frais physiquement. Quand tu le vois, il est frais, quoi. Le gars, tu sens que c'est un gars qui peut tenir encore 10 ans, il peut jouer jusqu'à ses 40 ans facilement. Mais quand même, il faut évoluer en fonction des rivaux. Et on sent que la rivalité est en train d'augmenter dans le tennis. Et je pense que ça va l'aider surtout sur les grands chelems et pour affronter ce type de joueurs, comme Medvedev, comme Hurkacz, le Polonais qu'il a battu en quart de finale, comme Alexander Zverev. Le fait de pouvoir écourter les échanges et monter au filet, ça va l'aider, ça va l'aider sur la tactique du match, et ça va lui permettre d'écourter les échanges et de se ménager physiquement surtout, parce que je pense que c'est ça qui lui a manqué à l'US Open. Il a joué un petit peu un contre un, et je pense qu'il s'est pris les pieds dans le plat, quoi, contre Medvedev, parce que Medvedev, il est dans une forme hallucinante, tonitruante vraiment. Et ça, Medvedev, il a vraiment une cadence infernale, et en ce moment il est imprenable en fond de court, et je pense que Djokovic il a compris. Et ça, il a fait vraiment un travail de mental, un travail sur son ego. Il s'est pas dit bon, je vais essayer de le jouer à mon propre jeu. Bah, il veut se la raconter, il veut jouer en fond de court, moi aussi je veux jouer en fond de court, et on va se faire des longs échanges. Non, il a pensé à lui, il a pensé à la victoire, il a pensé quelle serait la tactique qui pourrait m'aider à parvenir à remporter cette finale contre Medvedev. Et je pense que le fait de monter au filet, d'écourter les échanges, d'être plus offensif, ça l'a aidé lors de ce match, et il va pouvoir tirer des enseignements pour le futur de sa carrière, pour les prochains tournois, que ce soit le Masters qui aura lieu dans 2 semaines, ou
où le prochain Grand Chelem ce sera l'année prochaine l'Open d'Australie ou Roland Garros, même à Wimbledon par exemple, ça va l'aider dans sa carrière et dans sa quête de gagner plus, de remporter plus de tournois du Grand Chelem. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite. Au plus profond de son cœur, il veut gagner plus de Grand Chelem, il veut marquer l'histoire et il n'est pas loin de détenir le record de victoire en Grand Chelem. Ce serait quelque chose d'exceptionnel et je pense qu'il va continuer d'enfiler les records. Et ça, c'est important pour moi de vous parler de comment un joueur peut se réinventer. Et on a besoin de ça. Je pense que c'est vraiment une leçon de vie aussi, que ce soit dans n'importe quel domaine, pas seulement dans le sport, mais dans le travail aussi, dans le travail de tes rêves, le travail que tu veux, non? C'est important de se réinventer, sans cesse se réinventer, essayer de chercher la petite bête, qu'est-ce qui n'a pas marché, et on a le droit de changer. C'est bien d'évoluer aussi. Tu peux changer et évoluer, et ça peut te rendre meilleur. Et c'est le cas de Djokovic. Lors de cette finale, il a voulu jouer plus offensif, il a pris un risque, il est monté plus de fois au filet, il a voulu écourter les échanges, il a voulu jouer un petit peu à la Pete Sampras, son idole d'enfance. Peut-être pas comme Pete Sampras, parce que Pete Sampras, il montait tout le temps au filet. Hein. Là, Djokovic, quand même, il a quand même été patient et de temps en temps, il joue en fond de cours. Mais bon, il a réussi ce challenge-là, changer et évoluer son jeu lors de ce match-là. Est-ce qu'on verra une nouvelle version de Djokovic pour tous ces matchs, tous ces prochains matchs? Je ne pense pas. Il va continuer de jouer. C'est le Djokovic qu'on connaît, qui joue en fond de cours, qui a un excellent retour, qui est un excellent défenseur. Il va continuer sa tactique qui lui a fait gagner quand même pas mal de titres. Mais on va le voir de temps en temps dans certains matchs compliqués, surtout contre des cadors du circuit comme contre Medvedev, comme contre Zverev, contre un Tsitsipas par exemple, un Hurkacz, des joueurs comme ça, ou peut-être même un Rublev. Je pense qu'il va un petit peu évoluer dans sa façon de jouer et il va essayer d'écourter les échanges et monter un peu plus au filet, jouer offensivement, parce qu'il n'a pas une mauvaise volée, c'est pas le meilleur volleyeur du circuit, faut se le dire quand même, mais c'est pas un Federer par exemple, mais il a quand même une volée acceptable on va dire, et il peut quand même grappiller quelques points. Et c'est ce qui va l'aider à grandir et à rester au sommet surtout, à rester au sommet et continuer de gagner tous les records du monde, comme c'est le Mister Record Novak Djokovic. Et voilà, bon, c'était ma première vidéo sur le tennis. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer d'en faire. Je vais essayer d'en faire le plus possible dès qu'il y a des actualités de tennis, parce que c'est un sport que vraiment j'adhère énormément, que c'est un de mes sports de prédilection, et j'espère pouvoir vous partager ma passion pour ce sport aussi, en plus du football. Et c'est tout pour moi. N'oubliez pas que le sport et le tennis, c'est une passion, c'est ma passion, c'est la tienne, je le sais. Regardez, il y a la Tour Eiffel et il y a la petite raquette aussi. Une petite raquette. Et je vous dis au revoir sur un petit smash. Bye! Prenez soin de vous.